another day of class. Nous voudrions te remercier pour cette nouvelle classe. We ask for the Holy Spirit to join us Nous demandons que ton Saint-Esprit nous rejoigne as we look into this disease, diabetes. alors que nous regardons à cette maladie, le diabète. Diabetes is a very common disease. C'est une maladie très ordinaire. If it doesn't affect us personally, Et même si ça ne nous affecte pas personnellement, it affects somebody we know. ça touche une personne que nous connaissons. I pray we will all learn Je prie que nous puissions tous apprendre, from this class à partir de cette classe, how we can help others around us. comment nous pourrions aider les autres qui nous entourent. Bless our efforts in learning. Bénis nos efforts dans notre apprentissage. In the name of Jesus we pray. Dans le nom Amen. de Jésus, nous te prions. So, good morning, everyone. Donc bonjour à tous. So, I'm going to go into a little bit of diabetes in regards to explaining what it is. Donc je vais expliquer ce que c'est que le diabète. And then Is it the note you give me? So, yeah. So, et vous pouvez prendre votre notebook et vous pouvez suivre à la page 11 du notebook, ok, de la santé. So it's... I don't think it's 100%. But nos notes ne contiennent pas tous ces notes, ok? I'm not sure what the notes are. I have to have a look at that. But listen to what I'm sharing and take other notes too. Ok, donc prenez vos notes, mais écoutez aussi ce qu'elle va vous dire, parce que nous n'avons pas l'ensemble des notes. Okay, because I'm trying to make it very simple. Page yet- 11, page 11. I'm trying to make it very simple yet understandable. Donc j'essaye de le mettre d'une façon très simple, afin qu'on puisse le comprendre. So there's two types of diabetes that we're usually familiar with. Donc nous sommes familiers avec deux types de diabète, Type 1 and type 2. le type 1 et le type 2. Diabetes is defined as a condition Le diabète est défini comme une condition in which blood sugar or glucose levels are above the normal range. où le glucose est au-dessus de la normale. In the minority of cases, this happens because when your body is no longer producing the hormones insulin, Donc souvent ça agit parce que notre corps ne produit plus l'hormone, l'insuline, which carries glucose into your cells where it can be converted into energy. qui donc véhicule le glucose dans nos cellules et qui ne le convertit plus en énergie. This is known as type 1 diabetes. Et cela est connu sous le diabète de type 1. It's sometimes called juvenile diabetes Et souvent c'est appelé comment or insulin-dependent diabetes mellitus. juvénile, le diabète juvénile ou l'insulinodépendant. In type 1 diabetes, Alors dans le type 1 du diabète, the pancreas stops producing the hormone insulin, alors le pancréas cesse de produire l'hormone insuline which is necessary to move glucose into the cells qui est nécessaire pour déplacer le glucose dans les cellules where it is burned into energy. où il est brûlé là pour produire de l'énergie. This is a form of diabetes usually starts in childhood. Et donc c'est une forme de diabète qui commence généralement dans l'enfance. And requires lifelong insulin administration. Et ça nous demande une administration d'insuline durant toute la vie. And careful dietary management. Et donc aussi une gestion diététique prudente. This diabetes accounts for 5 to 10% of all cases. Et ce type de diabète représente 5 à 10% des cas. So type 2 diabetes Maintenant, on regarde au type 2 du diabète. is by far the most common type of diabetes, Et de loin, la forme du diabète la plus courante. and because it can be controlled through diet and lifestyle. Et parce qu'il peut être contrôlé par l'alimentation et le style de vie. In fact, type 2 diabetes En fait, le type 2 du diabète is strictly a lifestyle disease. représente essentiellement un style de vie du diabète. In Pardon?
J'entends rien. Une maladie du style de vie. Okay. In large majority of cases, Dans une grande majorité de cas, type 2 le type 2, variety, the individual still makes the insulin. l'individu produit encore l'insuline. So that's the difference between the type 1 and the type 2. Et c'est ça la différence qui existe entre le type 1 et 2. Type 1, the body does not produce insulin. Le type 1 du diabète, le corps ne produit plus d'insuline. And type 2, the body still produces insulin to a point. En revanche, dans le type 2, le corps produit encore un certain niveau de l'insuline. In fact, En fait, that the body may produce large amounts of insulin, donc le corps pourrait produire une grande quantité d'insuline, but the cells respond slowly mais les cellules répondent lentement when insulin is brought to them. quand l'insuline est introduite. This slowed response is called insulin resistance. Et cette réponse lente s'appelle la résistance à l'insuline. Over time, the cell becomes more resistant to the insulin signal. Et de plus en plus, les cellules deviennent plus résistantes à l'insuline, au signal de l'insuline. And blood sugar rises above normal levels. Et le taux de sucre, donc la glycémie, s'élève au-dessus du niveau normal. So diabetes takes a while to develop. Donc en fait, le diabète prend du temps à se développer. The amount of circulating glucose increases. Alors le montant, la quantité du glucose qui circule augmente. To force the glucose to enter the cells, Alors pour contraindre le glucose à entrer dans les cellules, the pancreas pours out more insulin. alors le pancréas, là, il déverse encore plus d'insuline. Insulin is created in the pancreas. Alors l'insuline est créée dans le pancréas. Eventually, the pancreas becomes unable to produce Et finalement, le pancréas devient incapable de produire such high levels of insulin. une telle quantité d'insuline. As a result, the insulin must be administered in order to control the body sugar levels. Donc à la fin, l'insuline doit être administrée afin de contrôler le niveau de sucre dans le sang. Does that make sense Est-ce so que far? cela a du sens pour vous jusqu'ici? Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Okay. The physical cost of Donc, diabetes. maintenant, les causes physiques du diabète. The metabolic imbalance that raises your blood sugar causes a host of other. Ah, Manuela, elle est avec Maurice. Ok, continue. Okay, sorry. The metabolic imbalance that raises your blood sugar Alors, c'est quoi ça, le métabolique? Le déséquilibre métabolique qui élève votre taux de sucre causes a host of other very serious health problems. Metabolic. produit beaucoup d'autres problèmes plus graves de santé, bien sûr. So I have in here a little breakdown of what the metabolic imbalance is. Donc là, j'ai un exemple de ce qu'est ce déséquilibre métabolique. When food is metabolized, Donc quand l'aliment est métabolisé, some of it is converted into sugar, alors certains aliments sont convertis sous forme de sucre. and that's a fuel or glucose. Et ça, c'est notre fuel, notre énergie de sucre, le glucose. Glucose is transmitted into the bloodstream, Donc le glucose est transporté dans les vaisseaux sanguins. and it is detected by a sensor in our body. Et donc ce glucose est détecté par un Sensor. senseur, je sais pas c'est quoi. Pardon, un capteur, ouais, dans notre corps. Okay. The pancreas, which secretes the hormone insulin. Et donc c'est le pancréas qui sécrète donc cette hormone d'insuline. So an example of that is Donc un exemple de cela, c'est
When you eat too much, lorsque vous mangez trop, eat too much food, lorsque vous consommez une trop grande quantité de nourriture, a metabolic imbalance will happen. donc un déséquilibre métabolique va se produire. Some of the effects that you know, everybody's eaten too much food before. Et et certains des effets, vous les connaissez parce que certains d'entre nous ont consommé une trop grande quantité de nourriture précédemment. What do you feel? Alors comment vous sentez-vous lorsque vous mangez trop? Fatigue, tired, Yeah. we are tired, we are Bloated. feeling bloated, ouais. Okay. Ballonné. Okay. Where am I? We are here. Okay, so also some of the other effects of metabolic imbalance, Et aussi d'autres effets du déséquilibre métabolique. it includes high blood pressure, Donc ça inclut donc l'hypertension. abnormal blood lipids, fats, Donc des graisses. Des graisses, je sais pas, dans le sang. Pardon? À un niveau anormal dans le sang, c'est ça, blood, hein? blood Ouais. lipids, Mhm. and a sharply increased risk of heart disease. Et une augmentation du risque cardiaque, des maladies du cœur. Du cœur. Heart disease and diabetes is closely related. Alors les maladies cardiaques et le diabète sont intimement liés. Other complications include kidney disease, Alors d'autres complications donc vont inclure donc les maladies rénales, blindness, la cécité, gangrene la gangrène, of the extremities, and an increased risk of cancer. de la gangrène des extrémités et un risque élevé du cancer. In fact, the dangerous duo of high insulin and high blood sugar En fait, la quantité, en fin de compte, le duo d'une insuline élevée et un taux de glycémie élevé has the potential to damage every cell in your body, a le potentiel d'endommager chaque cellule de votre corps. which is why diabetes and its complications are the fourth leading cause of death in developed countries today. Donc c'est la raison pour laquelle le diabète et ses complications représentent la 4e cause de mort dans les pays développés. Hein. That's a really high percentage. Donc, merci. Donc c'est un pourcentage assez élevé. I've been to India a couple of times Thank you. Donc j'ai été en Inde 2 fois, teaching and doing missionary work. enseignant l'œuvre missionnaire médicale. And statistically, 1 in 3 people in India have type 2 diabetes. Et d'un point de vue des statistiques, une personne sur 3 en Inde a le diabète. The last time I was there was 2011, La dernière fois où j'étais donc en Inde, c'était en 2011. and it was statistic 2.2 billion people in India. Et il y avait 2 milliards de personnes en Inde étant atteintes du diabète. That gives you an idea. If this is the 4th leading cause of death and 1 in 3 people have it, it's a high rate in India today. Donc ça vous donne une idée parce que si c'est la 4e cause de mortalité dans les maladies et qu'une personne sur 3 l'ont en Inde, ça vous donne une idée de cette maladie. So the risk factors for type 2 diabetes, Donc les facteurs de risque du diabète de type 2. obesity. L'obésité. The heavier you are, the greater the risk. Alors plus vous avez de l'embonpoint, on va dire, plus vous avez un plus grand risque. Especially carrying the extra weight around the abdomen area, Alors spécialement lorsque vous avez une surcharge de poids au niveau de la sangle abdominale. usually the diet is sugary, starchy foods. Alors généralement l'alimentation c'est une alimentation beaucoup sucrée, d'amidon. And it contributes to the obesity and diabetes. Et cela contribue donc à l'obésité et au diabète. A sedentary lifestyle Alors aussi un style de vie sédentaire
This increases insulin resistance and contributes to obesity. Alors cela augmente la résistance à l'insuline et contribue donc à l'obésité, Also a loss of muscle mass. mais également à une perte de masse musculaire. So if you have a job at an office Donc par exemple, si vous travaillez dans un bureau and you're there for 8 hours of the day et que vous y travaillez durant 11 heures par jour, and you're sitting there at a computer or doing paperwork or whatever, et que vous êtes derrière votre ordinateur ou faites de la gestion administrative, and the only time you get up is to go to the bathroom to get a drink of water or eat lunch. et les seules fois où vous vous levez, c'est pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau ou aller au restaurant. That sedentary lifestyle is a promoter towards diabetes. Donc ce style de vie sédentaire est un élément qui amène le diabète It's a risk, favorable. it's C'est un risque. risk factor for C'est un diabetes. facteur de risque pour avoir le diabète. A third risk factor is hereditary. Donc un autre facteur de risque, c'est l'hérédité. Having close relatives with diabetes increases the risk. Alors avoir des parents des proches parents qui sont atteints du diabète augmente le risque aussi. It would be in your gene pool. Ça sera dans votre génétique, dans vos gènes. Okay, so elevated blood sugar. Donc un taux de glycémie élevé. This increases the risk of developing Et disease. cela augmente le risque de développer donc la maladie. Abnormal blood lipids. Alors lorsqu'on a un taux anormal de lipides dans le sang, c'est ça, de graisse dans le sang, comment ça se dit? De lipides dans le sang, ok. Yeah. The combination of high triglycerides and low HDL cholesterol. This is La combinaison de triglycérides élevés et d'un cholestérol bas, HDL, It's a major warning sign of abnormal blood sugar metabolism. est un signe d'avertissement important du métabolisme anormal de la glycémie dans le sang. I have here in my appendix the term what that means, blood lipids. What? I'm going to explain what blood lipids is. Donc nous allons expliquer ce que signifient les lipides dans le sang. Okay, so this is a term C'est un terme donc. used for all fatty substances found in the blood. C'est un terme utilisé pour toutes les substances graisseuses dans le sang. And these fatty substances include cholesterol and triglycerides. Alors, ces substances lipides incluent donc le cholestérol et les triglycérides. Some people have too much cholesterol fat in their blood, Alors, certaines personnes ont trop de graisse, de cholestérol dans leur sang. and this increases their chances of having a heart attack. Et cela augmente leur chance ou leur potentiel d'avoir donc une attaque cardiaque. And that's the Une French crise term. cardiaque, merci. There's your French term there. Lipides sanguins, ok. I tried to make it French friendly. Okay, where am I? Okay, so high blood pressure. Maintenant, l'hypertension. High blood sugar and high blood pressure go hand in hand. Alors, un taux de sucre élevé dans le sang et une hypertension marchent de pair. Each warns of the same underlying metabolic problem. Chacun avertit souligne le même problème métabolique. Another word for high blood pressure is Alors, un autre mot pour l'hypertension, c'est... Is it a question? yeah, I'm asking a Ah, elle question. vous pose une question. Comment dire autrement hypertension? Pardon? Silence killer. C'est ce que tu as dit? That's not the true term I'm looking for, but it's part of it. Donc ce n'est pas le vrai terme, le terme que je m'attends, mais c'est vrai. Hypotendu? Non. Hypertension, autre mot.
high blood pressure. How about hypertension? Have you heard the word hypertension? Ah ben, elle l'a dit, la dame. Hypotension, tu l'as dit, là, Daniel? Yeah. Ah, ok. So, là, c'est hypo, elle nous dit. But hyper is not hypo. You say another term for High hypertension. blood pressure and hypertension are the same thing, is what I was looking for. En fin de compte, pour elle, c'est la même chose, hypo et hyper. C'est le mot qu'elle veut dire. Alors, je vérifie si en français, si la traduction est bonne. Peut-être que c'est moi... High blood pressure. Elle a dit hypo. Ok, donc, alors dites-moi, can you repeat, please? I was asking, okay, so I'm explaining what high blood pressure is. Donc, j'expliquais ce qu'était l'hypertension. And I asked a question, what is another word for high blood pressure? Et donc, je demandais un autre mot pour So l'hypertension. I Donc, was waiting for you to answer me donc, elle vous l'attendait que vous répondiez with the word hypertension. avec le mot hypotension. Oui, mais peut-être que pour eux, c'est pareil. Donc, alors, en français, high blood pressure, c'est soit hypertension, on peut traduire, ou on peut traduire tension artérielle élevée. Donc, maintenant, c'est peut-être la même famille. Tu vois, c'est ce qu'elle voulait dire. Si c'est pas hypertension, c'est hypotension. Donc, they said hypo and hyper is not the same. So, you want to know the reverse, the other form. Okay. Okay. So tomorrow's class is going to be on hypertension or high blood pressure. OK, donc la classe de demain, ça sera basé sur l'hypo et l'hypertension. And we'll go into more detail then. Et nous irons dans beaucoup plus de détails. It must be the language thing. Donc peut-être que c'est le langage. Hein. Moi, je ne sais pas comment on le dit sinon. Hein. High blood pressure, c'est hypertension. High blood sugar and high blood pressure go hand in hand, and each warns of the same underlying metabolic problem. I read that. Okay, so we already read said that. that. But donc en fin de compte, le taux de sucre élevé et la pression artérielle élevée, ça marche de pair, et les deux ont des conséquences sur le métabolique, posent des problèmes. Remember, I'm going over the risk factors for type 2 diabetes. Et rappelez-vous, là, je suis en train de parler des facteurs de risque pour un diabète de type 2. So the next one is ethnicity. Ethnicity is the next risk factor for type 2 diabetes. L'ethnicité, c'est l'ethnique, c'est quoi? Ethnicity. C'est l'ethnicité, donc l'ethnicité en français. Donc ça dépend de ton ethnie. So can you explain more? I'm going to read it. I'll explain through this, okay? Donc elle va lire, elle va l'expliquer par rapport à ce qu'elle a sur ce qu'elle a. Okay, so more common in ethnic groups. Alors le plus commun des groupes ethniques, particularly those who have changed to a Western lifestyle. Alors particulièrement ceux qui ont changé vers un style de vie occidental. Or have moved from the rural areas like the countries into the city. Ou qui ont déménagé donc de la campagne vers la ville. That ethnicity, and it doesn't matter what race you are or what background you have. The fact is, if you move into the city, you're going to adopt, most likely, a Western lifestyle. This is what it's saying. Do you know what I mean? I know what you mean, but I have to translate. So, ça n'a rien à voir avec votre ethnie, c'est votre localisation. Vous viviez à la campagne, maintenant vous allez vivre à la ville et cela va modifier vos habitudes de vie. It is well documented that those that live in the country and grow their own fruits and vegetables and eat off of the land are far more healthier than those in the city. Does that make sense? Donc, il est reconnu que ceux qui vivent à la campagne et qui plantent leurs légumes et qui mangent de la nourriture saine sont beaucoup plus en bonne santé que ceux qui vivent en ville. Okay, so age. Growing older increases the risk of type 2 diabetes. Aussi, l'âge, le fait de vieillir augmente aussi le risque de diabète de type 2. Especially in combination with any other risk factors. Et aussi particulièrement dans la combinaison avec d'autres facteurs de risque. So, is that
clear with everyone, or do you have questions? Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? We're good? Okay. C'est bon? Okay, so understanding blood sugar. Donc maintenant, on va comprendre la glycémie, le sucre dans le sang. The body uses glucose, a form of sugar, as one primary fuel for energy. Alors, le corps utilise le glucose, une forme de sucre, comme l'une des sources principales d'énergie. It is derived primarily from carbohydrates. Alors, c'est tiré premièrement de glucides. Blood glucose, often called blood sugar, Donc, la glycémie, souvent appelée, donc, pour nous, la glycémie, le sucre dans le sang, la glycémie, is the amount of glucose that is in your bloodstream at any given time. c'est la quantité de glucose qui se trouve dans vos vaisseaux sanguins qui se trouve dans vos vaisseaux sanguins quand on le prend à n'importe quel moment. The amount can vary considerably over the day, La quantité peut varier considérablement durant la journée generally being higher immediately after meals. et généralement étant plus élevée immédiatement après les repas. Under normal circumstances, Alors, sous des circonstances normales, your body can also manufacture glucose votre corps peut aussi fabriquer donc du sucre from dietary protein so that your blood levels can be maintained. Donc, votre corps peut fabriquer du glucose à partir donc des protéines alimentaires que votre glycémie, votre niveau de glycémie peut être ou votre glycémie peut être maintenu. That part will be explained more so as I continue with this study. Donc, cette partie va être expliquée plus en détail quand on va continuer avec l'étude. If your blood sugars begin to rise, Donc, si votre taux de sucre commence à s'élever, the pancreas releases enough insulin to handle it. le pancréas va relâcher suffisamment d'insuline pour le gérer. This released insulin carries the glucose to your cells, Alors, ce relâchement d'insuline ou cet apport d'insuline amène le glucose dans vos cellules, where it is converted into energy. où donc ce glucose est donc converti en énergie. This is what feeds your body. C'est ce qui nourrit votre corps. If there is more glucose than the cells can handle, Et s'il y a beaucoup plus de glucose que les cellules ne soient en mesure de gérer, the body stores the extra amount as glycogen in the liver, donc le corps stocke la quantité supplémentaire en tant que glycogène dans le foie and stores it in your muscle cells et le stocke aussi dans les cellules musculaires for future energy needs. pour les besoins futurs d'énergie. Once the glycogen storage area are full, Dès que le lieu où est stocké le glycogène est rempli, so it gets stored in the liver and in the muscle area. donc ce glycogène donc est stocké donc dans le foie mais aussi dans la zone musculaire. And if that extra storage becomes full, no more room, Et s'il n'y a plus de place pour stocker cette quantité de glycogène, any remaining glucose is stored as body fat. alors tout le reste donc du glucose est stocké comme des graisses dans le corps. So there's your breakdown on how we gain weight. Et là, ça vous permet de savoir comment vous prenez du poids. Okay, so normally after eating a meal Généralement, après avoir mangé un repas that contains protein, qui contient donc des protéines, fat and carbohydrates, donc des graisses et donc des glucides, you would expect that the glucose and insulin in your blood
just repeat. This is a long sentence. You would expect that the glucose and insulin in your blood would first go up steadily. It would rise. Alors, vous expecteriez que le glucose et l'insuline dans votre sang s'élèvent donc premièrement. So it would rise within proper range and then slowly go down again over the next several hours. Donc cette quantité de glucose donc va s'élever dans une moyenne normale et ensuite va descendre de nouveau dans les prochaines heures qui suivent. Without wide swings which cause stress hormone release. C'est quoi ça? What's that? Wide swings like it rises and then it comes down naturally within this process. Ok, donc avec ce processus-là, ça s'élève et ça descend naturellement sans que cela ne cause un stress dans les hormones qui sont relâchées. You don't have a wide, this is just a natural procedure. Ok, donc là, vous n'avez pas une pique et puis après, pic, pardon, et puis une chute. Donc là, c'est ce qu'elle a décrit, là, c'est la procédure naturelle. Hein. So this is how it should function normally. Donc c'est de cette façon que cela devrait fonctionner normalement. However, if you are at risk for diabetes, Cependant, si vous avez un risque du diabète, your blood sugar and your insulin balance can gradually get out of balance. Donc votre taux de glycémie et donc votre équilibre aussi au niveau de l'insuline peut graduellement être déséquilibré. It's a slow process that the symptoms developing slowly over many years. Donc c'est un processus lent. Les symptômes se développent lentement pendant plusieurs années, sur plusieurs années. And that's okay. That takes us to the next understanding, the road to diabetes. Et cela nous emmène dans une autre compréhension, la route vers le diabète. The first steps on the diabetes road. Alors les premières étapes sur ce chemin qui mène vers le diabète Usually begins with excessive consumption of carbohydrates. Donc commence généralement avec une consommation excessive de glucides That leads to excess glucose being stored as fat. qui conduit conduit à ce que l'excès de glucose soit stocké comme des graisses. The result is weight gain. Donc la conséquence, ce sera une prise de poids. As weight increases, you gradually become insulin resistant. Et alors que le poids donc augmente, on devient progressivement résistant à l'insuline. The cells are less responsive to the effects of insulin. Les cellules sont de moins en moins sensibles ou répondent de moins en moins aux effets de l'insuline. Yet not everyone who is overweight is insulin resistant. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui sont en surpoids qui sont résistants à l'insuline. But the heavier you are, Mais plus vous avez de l'embonpoint, the more likely you are to be so. et de plus vous êtes sujette à l'avoir. On the other hand, d'autre part, insulin resistance can begin at normal body weight. La résistance à l'insuline peut commencer à un poids normal du corps And can worsen due to high carbohydrate diets. Et peut empirer en raison d'un taux élevé en glucides, une alimentation riche en glucides. Even if normal body weight is maintained. Et même si le poids normal du corps est maintenu. Fortunately, heureusement, when you control your carbohydrate intake, quand vous contrôlez votre apport en glucides, this alone will help the cells regain their ability to respond properly to insulin. Ce simple fait seul aidera les cellules à regagner leur capacité à répondre proprement à l'insuline. Okay. So, any questions so far? Donc jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions à poser? Okay. So, to compensate
for this insulin resistance, Alors, tout compenser face à cette résistance de l'insuline, the pancreas pours out extra insulin to force your cells to take in glucose. le pancréas déverse une plus grande quantité d'insuline pour contraindre vos cellules à prendre ce glucose And to keep the blood sugar normal. et pour conserver à un taux normal la glycémie. So this causes, hope you can pronounce that, hyperinsulinemia. Cela cause une hyperinsuline? Alors, cela cause une hyperinsulinémie, merci. And this means that the excess insulin is in the blood, Cela signifie qu'il y a un excès d'insuline dans le sang and this causes an imbalance between blood sugar and insulin. et cela en provoque un déséquilibre entre la glycémie et l'insuline. Okay, so after a time, this will worsen. Après un certain temps, cela va empirer. The extra insulin causes the glucose to drop below the normal level. Donc, where? The Après extra- cela, après cela, donc ça va empirer, la condition va empirer et la quantité supplémentaire d'insuline provoquera le glucose à drop below, à s'affaisser au-dessus de son niveau normal et la conséquence sera une hypoglycémie ou une hypoglycémie ou un taux de sucre bas. Merci. Okay, So I read all. Yeah, I just want to finish that in English. Yeah. The extra insulin causes the glucose to drop below the normal level, and the result is reactive hyperglycemia or low blood sugar. Okay? So, I don't understand. hypoglycemia? Can you explain a bit, please? Okay, so what's happening here is to compensate for insulin resistance. Alors, ce qui se passe dans ce schéma-là, pour compenser à la résistance de l'insuline, The pancreas pours out more insulin, extra insulin, alors le pancréas il va rejeter encore plus d'insuline dans le corps to force your cells to take that in and to keep it as blood, to keep your blood sugar normal. afin de contraindre le corps à intégrer donc cette quantité d'insuline pour conserver à un niveau normal votre taux de glycémie. I have diabetic neuropathy. No, I had the French word here for this. For what? Hyperinsulinemia. Yeah, You got that. I've got it. Yeah. But I don't have. Okay, never mind. So, anyways, so as your blood sugars begin to elevate, like you shoot up. Alors, comme vous êtes Rises. shooté, donc votre taux sanguin, là, votre taux de glycémie va être élevé. You start to develop hyperglycemia. Donc, vous allez commencer à développer l'hypoglycémie, une hypoglycémie. Yeah, and some of and then that's when you start feeling the symptoms of, Et c'est à ce moment-là que vous commencez à ressentir les symptômes. including physical sluggishness, Sluggishness, c'est pareil, c'est fatigue. C'est Yeah. donc incluant donc une fatigue physique. you get shaky, Vous avez des tremblements. irritable, Vous êtes irritable and you have trouble thinking clearly. et vous avez du mal à réfléchir clairement. You have cravings for carbohydrates. Vous avez donc des envies pour avoir du sucre, pour manger du sucre, des envies de sucrer. So your body instinctively tries to bring your blood sugar levels up again, Donc instinctivement, votre corps essaye d'élever le taux de glycémie, but actually it places on your blood sugar, it's a roller coaster. Okay, I'll Ok, explain donc that. en fin de compte, cela vous place vous place votre glycémie dans une roue. C'est ça? Ça tourne quoi? And that's the So whole explain. yeah, that's the whole point of diabetes. Et ça, c'est ça le point du diabète. It's a roller coaster effect.
Donc ça a un effet de plaque tournante. Je ne sais pas comment dire. Hein. C'est un cercle, voilà. On mange, on truc, voilà. Right. Ouais. You eat the wrong kind of foods over and over. Donc en fin de compte, vous êtes en train de manger tout le temps le mauvais type d'aliments. It spikes your blood sugar. Pardon? It spikes your blood sugar. Expecte quoi? Raises Et ça élève donc votre glycémie. Your pancreas is working overtime to bring in the hormone of insulin to bring it down. Donc votre pancréas là, il n'arrête pas de travailler pour réduire donc votre taux d'insuline. But you're as you continue in this poor choices of lifestyle eating habits. Mais comme vous poursuivez ce pauvre style d'alimentation, ces mauvaises habitudes. The excess insulin is then, once it's in your reserves, it's stored as fat. Donc quand cet excès d'insuline, comme elles sont dans vos réserves, elles sont stockées sous forme de graisse. And this is an imbalance between your blood sugar and your insulin. Et là, c'est un déséquilibre entre votre taux de glycémie et d'insuline. And it gets worse as this continues over time. Et comme cela se poursuit tout le temps, ça s'empire. And then you develop the disease of hypoglycemia. Et à ce moment-là, vous développez la maladie d'hypoglycémie. Okay. Has everyone in here had an experience with hypoglycemia? Est-ce que tout le monde ici a eu une expérience d'hypoglycémie? Est-ce que vous avez déjà eu ça? It doesn't mean you have diabetes, but you can have this experience. Mais ça ne signifie pas que vous avez le diabète, mais vous pouvez avoir cette expérience. Okay, I've had this experience and I'll tell you my story. Et moi j'ai eu cette expérience, je vais vous dire mon histoire. It's just a small testimony, C'est juste un petit but témoignage, not a good testimony. mais ça n'en est pas un bon. Hein. I had 2 jobs. J'avais 2 travails. I used to work at a nursing home. Je travaillais dans une crèche, c'est ça, nursing home? At one nursing home, I was doing night shifts. Pardon. Night shift. What's that? Working at nighttime from. For nurse? Yeah. Ok, donc en fin de compte, elle était infirmière et elle travaillait le soir. And my shift included 9 p.m. to 6 o'clock a.m. Donc elle commençait aux 21h jusqu'à 6h du mat. And then I got a second job. Et ensuite, elle avait un deuxième travail. And at the other job, I was working casual, so not every day. Et pour l'autre travail, ce n'était pas régulier. And my idea was that for the days that I do my night shifts and the days I have off, I will work at the other job and have, En fin de compte, elle allait alterner entre son travail de nuit et le travail de jour. Okay. So I was not paying attention to my calendar. Donc, elle ne prêtait pas attention à son calendrier, agenda. And I double booked myself. Et en fin de compte, elle a travaillé 2 fois, la nuit et le jour. Hein. So one job I worked the night shift. Alors, un travail, donc, elle travaillait la nuit. And the next job I did the day shift right after the night shift. Et donc, et pour l'autre travail, juste après la nuit, elle commençait l'autre travail. So I did 7 hours of night and 8 hours of day back to back. Et dos à dos, elle a fait 7 heures le soir et 9 ou l'inverse le jour. When I had my lunch break on my day shift job, Et quand elle a eu donc son repas dans son travail du jour, I was very tired. I sat down, biggest mistake I ever made. elle était très fatiguée, elle s'est assise et c'est la plus grosse erreur qu'elle ait faite. I ate my lunch, Elle a mangé son repas and this feeling of hypoglycemia hit me like a brick. et ce sentiment-là, cette sensation, pardon, donc d'hypoglycémie l'a frappée. Immediately, my body started to shake. Alors immédiatement, son corps a commencé à trembler. I had trouble thinking. Elle avait du mal à réfléchir. I felt like I had to take a nap or go to sleep right away. Elle sentait qu'il fallait qu'elle aille se reposer ou faire une sieste tout de suite. Do you understand what I'm trying to express Est-ce here? que vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer là? So I'll just read this. It says, the next step towards diabetes can take months or even years. Alors, les prochaines étapes vers le diabète, ça peut prendre des mois et même des années.
The excess insulin does not force glucose to enter your cells. Alors, l'excès d'insuline ne contraint pas le glucose à entrer dans vos cellules, So the amount of sugar in the blood begins to elevate, de sorte que la quantité de sucre dans le sang commence à s'élever. and you develop hyperinsulinemia Et là, vous développez l'hyperinsulinémie and hyperglycemia, et l'hyperglycémie. and you develop a high, Donc, vous développez a high like a spike. No, here, develop a high. Yeah, but we cannot say in French, we need the word after. So the word is that, girl? Well, no, Donc, vous développez un élevé. elevation. Okay. But élevé of what? Of your, a peak. of your blood sugar. Alors, vous développez un pic dans votre glycémie. Peaking is a good word. 1 or 2 hours after a high carb meal, Donc, 1 ou 2 heures après un repas élevé en glucides, the blood sugar rises too high, causing sleepiness, alors le taux de sucre s'élève, est trop élevé et provoque donc une fatigue, une envie de dormir. Like I said, I needed a nap right away. Comme je vous l'ai dit, là j'ai ressenti le besoin de faire une sieste tout de suite. Then follows an insulin spike, which causes the Et hypoglycemia. ensuite suit un pic d'insuline qui provoque donc une hypoglycémie. So anyways, that was my experience. It doesn't mean I've hypoglycemia. I certainly don't have diabetes, but I had that same effect because I lacked the sleep. Oh, I'm going too fast. I'm sorry. Donc, ça ne veut pas dire que j'étais hypoglycémique ou que j'avais le diabète, mais j'ai ressenti les mêmes effets, cette envie donc d'aller dormir. As the condition progresses, your fasting blood sugar begins to rise, and that's the final result. Et le résultat final, c'est alors que cette condition progresse, vous fasting blood sugar begins to rise. Donc votre taux de but fasting, what does it mean? Fasting like You fast. Donc votre taux de sucre à jeun commence à s'élever. Merci. Okay, so that was an experience, and I'm sure other people can testify to having a similar experience to that. It's not uncommon. Donc ce n'est pas quelque chose d'inhabituel et je suis sûre que certains d'entre vous peuvent témoigner donc d'avoir eu cette expérience aussi. Okay, so unless action is taken to stop this cycle, Donc à moins que des actions soient prises pour freiner ce cycle, the body will continue to overproduce insulin. Le corps va continuer à faire une production, une overproduction d'insuline, une production excessive d'insuline. And your blood sugar levels will become increasingly difficult to control. Et votre niveau de glycémie deviendra difficile, très difficile à contrôler. And the pancreas, we become increasingly stressed. Et le pancréas deviendra très stressé. And this is the result of developing true diabetes. Et ça, c'est la conséquence qui développera un véritable diabète. The pancreas makes little or no insulin. Le pancréas, donc, fabrique très peu d'insuline ou pas du tout. And in order to survive, Et afin de survivre, you will have to daily administer insulin. il vous faudra administrer quotidiennement de l'insuline. Okay? So that was a breakdown of diabetes in the simplest terms. Donc, c'était une présentation du diabète dans un sens très simple. Now I'm going to get into the more serious effects of how it affects the body. Et maintenant, je vais vous montrer quels sont les effets sérieux dans le corps, graves. Any questions so far? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Okay. So chronic complications of diabetes. Alors, les complications chroniques du diabète. You can develop cataracts. Alors, on peut développer la cataracte. And glaucoma. C'est quoi le glaucoma? Je ne sais pas. Le glaucome?
Le glaucome, merci, ouais. Okay. In other words, it leads to blindness. It could lead to blindness. Ça peut conduire à la cécité. Diabetic neuropathy. Néphropathie, I'm gonna explain kidney, it. kidney. Yeah. Donc le diabète des reins And progressive diabetic neuropathy. et le diabète progressif des reins. So I'm gonna. Néphrologie, néphropathie. Alors c'est néphrologie, c'est ça? Donc le diabète progressif de néphrologie. Diabetic neuropathy. Show me. Right here. Ah, bon, maintenant, il y a le diabète neuropathique. It's a type of nerve damage. C'est un type d'atteinte des nerfs, merci, That can occur when you have type 2 diabetes. qui peut se produire lorsqu'on a un diabète du type 2. High blood sugar or glucose. Donc, un taux élevé de glycémie Okay, so can injure the nerves throughout your body. peut blesser donc vos nerfs dans votre corps. Excuse me, put it here. I cannot see Oh, I'm properly. sorry, I'm bad. Okay, anyways, so this diabetic neuropathy can affect the nerves throughout your entire body. Alors, ce diabète neuropathie peut affecter tous vos nerfs à l'intérieur de votre corps, But it mostly affects and damages your lower extremity, your legs and your feet. mais ça donc affecte plus souvent donc les extrémités des jambes et des doigts, And what that des really pieds, des jambes et des pieds. and what that really means is you have very poor blood circulation down here. Et ce que cela signifie, c'est que vous avez vraiment une pauvre circulation sanguine en bas, dans vos pieds. And you don't have the ability to feel pain as much as a normal healthy person. Et vous n'avez plus cette capacité de ressentir la douleur comme une personne normale. And as a result, by not feeling pain, you can injure yourself very easily. Et la conséquence de ne plus ressentir donc la douleur, normalement, c'est que ça peut vous amener à vous blesser gravement. And because of an injury, it takes a lot longer for healing naturally. Et donc, et ce type de blessure, eh ben, ça va prendre énormément de temps pour être soigné naturellement. It's very dangerous for a diabetic patient to get a cut or a scratch or a blister. Donc, c'est très dangereux pour un diabétique d'être blessé, d'avoir une cicatrice, de se blesser. And sometimes it gets really bad, prolonged. It will possibly result in amputation. Et si ça se prolonge, ça peut vraiment empirer et aboutir à une amputation. Hein. Okay. So another complication with type 2 diabetes Et une autre complication dans le diabète de type 2, is you can develop gangrene in the feet. c'est que vous pouvez également développer la gangrène dans vos pieds. Hein. Do you know what that is? Vous savez ce que c'est? Yeah. Okay, so yeah, just leave it there. So some of the natural remedies for treating type 2 diabetes Alors, certains remèdes naturels pour traiter le diabète de type 2. For starters, remember, type 2 diabetes is strictly a lifestyle disease. Et pour ceux qui commencent, rappelez-vous que le diabète de type 2, c'est vraiment issu d'une mauvaise alimentation. Hein. Treatments of diabetes usually requires, an integration of a wide range of therapies to help. Alors, le traitement des diabétiques nécessite souvent l'intégration d'une large gamme de thérapies. But first of all, you have to have the willingness of the patient. Mais en premier, il vous faut avoir le consentement du patient. They have to want it bad enough to make such an extreme change in their life. Il faut que le patient souhaite véritablement adopter ce changement de vie.
Okay, they need to improve their diets and their lifestyle. Ces personnes doivent améliorer leur régime alimentaire et leur style de vie. If you take the time and read Spirit of Prophecy, Si vous prenez le temps pour lire l'esprit de prophétie, Sister White has a lot of quotes Ellen White a beaucoup de citations on diet and appetite, sur le régime alimentaire et sur l'appétit, how important it is to follow the proper way of living or lifestyle. comment il est important de suivre ou d'avoir donc une bonne hygiène de vie, un bon style de vie, pareil. But she makes the warning that most people are unwilling to follow that lifestyle. Mais elle avertit qu'il y a peu de personnes qui sont consentants à aller dans cette direction, à avoir ce style de vie. And if you remember the quotes I was reading last night, Et si vous vous souvenez de la citation que j'ai lue hier, I had a lot more I wanted to share, but I didn't have time. j'avais beaucoup plus de citations à partager avec vous, mais je n'ai pas eu le temps. But it's a big deal for us to make that willing choice to change. Mais ça demande beaucoup pour nous d'avoir ce désir de changement. So another natural remedy is blood sugars must be monitored carefully. Donc un autre remède naturel, c'est que les niveaux de glycémie doivent être monitorés, ça se dit, avec soin, Particularly if the diabetic is on insulin. et particulièrement si le diabétique est sous insuline. It's very important to make sure the patient monitors his blood properly. Usually they prick a finger. Donc il est très important que le patient puisse contrôler son taux de sucre et généralement ils prennent son doigt, le doigt. They have a little device and you put the blood, I guess, on some strip and it measures your blood sugars. Donc ils ont un appareil, vous savez, ils piquent le doigt et après ils mesurent donc avec cet appareil le taux de sucre dans le sang. If you meet a diabetic patient who's taking drugs, Alors si vous rencontrez une personne diabétique qui prend des médicaments, insulin should not be suddenly stopped, l'insuline ne devrait pas être immédiatement ou soudainement arrêtée, hein. but rather tapered off gradually Mais au contraire, graduellement, on enlève while using natural remedies. lorsqu'on utilise en même temps les remèdes naturels, hein. Okay? So it's important to recognize Donc il est important de reconnaître that as the natural remedies take effect, il est important de reconnaître alors que les remèdes naturels prennent leur effet, insulin requirements and drug doses donc les demandes d'insuline et les dosages de médicaments will have to be altered. doivent être donc modifiés, hein. Okay, so yeah. So another point is diet. Donc un autre élément là, c'est l'alimentation. Okay, all simple, processed and concentrated carbohydrates must be avoided. Alors toutes sortes de glucides concentrés ou fabriqués, processés, doivent être évités. Complex carbohydrate high fiber foods should be stressed. Yes, but what does it mean? I'll explain in a minute. Complex carbohydrated. Alors les glucides complexes et les aliments riches en fibres, très élevés en fibres, doivent être stressés. You want to encourage That means should be you No. should use them. You should do them. You should Oui. Complex carbohydrates, high fiber foods should be stressed. We should encourage them. Ok, d'accord, c'est bien ça. Donc les glucides complexes et les alimentations riches élevées en fibres doivent être consommées. And fat should be kept to a minimum. Et les graisses doivent être consommées au strict minimum. Okay. And legumes, onions, garlic are highly
is very useful and very good to eat a lot of. Donc les céréales, les oignons et l'ail sont très utiles, hein. Il faudrait en manger beaucoup, hein. So that's your diet. Donc voici votre alimentation. I never talked about what kind of foods to eat, Je n'ai pas parlé de quel type d'aliments manger, but that's your protocol when you do follow your diet. mais c'est votre protocole lorsque vous devez changer votre régime alimentaire. So you can take a number of nutritional supplements. Vous pouvez prendre aussi des suppléments nutritionnels, Take a high potency multivitamin. de prendre des multivitamines très élevées, au potentiel très élevé, Mineral supplements des minéraux, des suppléments minéraux, according to the guidelines given by the supplementary measures. So on the bottle, it will tell you how much is in there and what to take. Donc, dans votre flacon, vous allez voir la quantité de suppléments nutritionnels prendre par jour. Donc, vous devrez suivre cela. Vitamin C milligrams, take 500 milligrams 3 times a day. Donc, prendre 3 fois par jour 500 mg de vitamine C. Yeah. Pardon? Why? Why? For the vitamin C. Yeah. Donc, pourquoi la question a été posée? Pourquoi c'est nécessaire de prendre des suppléments nutritionnels? My time is ticking out. Okay. So we will reply to the next I session. will answer that in the next session, okay? Donc, on va répondre à la question dans la session qui suit. So we're done right now. We're taking a break. Donc, on a fini ce premier cours. On prend donc une pause. And when we come back, I'll finish those questions, okay? Donc, quand on revient, donc je vais répondre à cette question. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we want to thank you for giving us the time to understand diabetes. Père Céleste, nous voudrions te remercier pour le temps que tu nous accordes afin de comprendre le diabète. Each one of us want to be faithful in lifestyle practices. Et chacun d'entre nous souhaitons être fidèles dans les pratiques de style de vie. May we walk away from this class with the idea that we can help someone. Et que nous puissions sortir de cette classe avec l'idée de pouvoir aider quelqu'un. And as we learn how to change this naturally, Et alors que nous apprenons comment changer cela d'une façon naturelle, may we be a rich blessing to someone we know and love. que nous puissions être une bonne bénédiction pour quelqu'un que nous connaissons. Thank you, Heavenly Father, in the name of Jesus. Amen. Merci Père Céleste et dans le nom de Jésus. Amen.